Messieurs, dames, je vous propose de partir dans cette vidéo à la découverte de l'électorat de Saint-Denis. Eh oui, il y a un média qui a fait le taf pour nous. Ils ont été interviewer des gens dans la rue de Saint-Denis pour demander pourquoi, selon eux, Bali Bagayoko est devenu maire dans cette charmante ville qui représente la belle France, à 2 pas des rois de France. Eh oui, nous parlons de Saint-Denis. Vous allez voir que y a un pattern récurrent entre les personnes interviewées. Et il y a 2-3 petits trucs intéressants à dire. Et oui, on va décrypter tout ça en vidéo, c'est parti. Donc, on va regarder vite fait comment Bali Bagayoko est devenu maire. Comment et pourquoi? Surtout, ça c'est la bonne question. Vous allez voir qu'il y a des gens comme elle, du coup, qui ont été interviewés dans les rues de Saint-Denis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Je vous mets le lien du reportage dans les commentaires épinglés si j'y pense, et sinon ce sera dans la description tout en bas dans l'onglet sources. Comme ça vous pourrez le retrouver si jamais vous voulez le regarder dans son intégralité, puisqu'il y a les commentaires du mec qui a fait l'interview. Bref, sans plus attendre, on est parti, on va écouter un peu ce qu'ils ont à nous dire. Je suis trop contente. C'est vrai, Franchement, oui, je suis trop contente parce que je pense que il saura au mieux répondre à certaines problématiques à laquelle sa communauté fait face. Et donc, je trouve que franchement, je suis très satisfaite du fait qu'il ait été élu. Très bien. Ouais. Quelle serait sa qualité principale, selon vous? À vrai dire, déjà, je le sens très impliqué. Okay. J'ai vu que dernièrement, c'est tout à l'heure en plus que je regardais, qu'il est parti, enfin qu'il a, comment ça s'appelle, qu'il faisait une marche où il parlait avec les gens. Enfin, il est vraiment sur le terrain et ça, j'apprécie. Sans vouloir trop rentrer dans les détails. On peut voir que c'est intéressant, les gens derrière qui passent et tout. C'est putain, on se croirait pas en, en France, c'est abusé. Hein. Oh la vache, quel enfer quoi. Je pense que, admettons, un Espagnol saura mieux comprendre des problématiques que vivent des Espagnols. Bien sûr. Un Américain saura mieux comprendre des problématiques que vivent et rencontrent des Américains. Et donc un Français saura mieux comprendre les problématiques que rencontrent les Français, non? Ah, c'est un Français. Ah, d'accord. Et inversement, et pareil pour le nouveau maire élu ici. Le nouveau maire, il est vraiment bien pour moi. Je le trouve vraiment bien, le nouveau maire de Saint-Denis. Elle a fait pour nous qui vendent des cigarettes et tout. Elles ont dit, la main, vous le prenez pas les cigarettes, vous les laissez. D'accord. C'est pour ça qu'elle est vraiment bien pour nous. Voilà, les nouveaux. Ça, c'est ce que je vous avais dit, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. En gros, il a interdit, donc lui, du coup, cet ingénieur nous le confirme, il a interdit aux flics, du coup, d'aller contrôler les vendeurs à la sauvette dans Saint-Denis. Voilà, il leur a dit, arrêtez de les contrôler. Charmant personnage que celui-là, hein, ce cher petit commerçant, c'est un artisan dans la vente à la sauvette de clopes. Le maire, il est vraiment bien, il est vraiment cool pour moi. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a été élu, vous pensez? Parce que en fait, c'est un Africain. Il a vécu beaucoup de choses. C'est pour ça il sent que. Il a vécu beaucoup de choses. Bon, il a été directeur à la RATP, etc. Il a été dans le système, il est monté très haut. Bon, beaucoup de choses. Ça va, il a gravi les échelons grâce à l'immunité colorée, si vous voulez. Hein. Que nous, on veut que des trucs. Alors déjà, pour commencer, moi je pense que Ali Bagayoko c'est un beau maire parce que déjà. Ali Bagayoko. Attendez, elle a dit Ali Bagayoko. Alors déjà, pour commencer, moi je pense que Ali Bagayoko c'est. Elle a dit Ali Bagayoko. Ah, c'est bien. Là, on est calé là. C'est pas mal. C'est un beau maire parce que déjà, il s'intéresse à la ville. Il s'intéresse à la ville, il va vers les peuples, enfin vers les habitants du coup. Et oui, vers les peuples, oui, tu peux parler de peuple, hein, oui. il essaie aussi de comprendre ce qui se passe ici du coup à Saint-Denis. Il s'intéresse tout court à la ville quoi. Être maire, c'est pas rester derrière un ordinateur, c'est surtout s'intéresser ceux qui habitent à Saint-Denis du coup. Et vous allez voir qu'il y a un pattern aussi récurrent dans le fait de ne pas savoir de quoi il parle. Eh oui, parce que elle, visiblement, elle a pas de grand chose à dire si ce n'est ah oui, c'est cool qu'il soit élu maire et en plus il s'intéresse à la ville. Ouais, il s'intéresse à la ville quoi, parce que bon, il s'intéresse à la ville.
Il y en a un autre après qui va venir. Lui, la journaliste va lui demander, parce qu'il dit oui, en plus moi j'aime bien en gros quelques parties de son programme et tout. La journaliste va lui demander, va lui dire mais comme quoi par exemple euh... C'est ridicule putain. Vraiment à nous. Il s'intéresse à nous tout court. Moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'il a gagné. C'est la victoire de l'intégration. Il va apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je pense que l'intégration est capitale. Il faut accepter tout le monde avec sa foi, avec toutes les diversités. Les maires des... Non, ça marche pas le multiculturalisme. Jamais ça n'a marché dans l'histoire. Jamais ça n'a marché. Il y en a toujours une, enfin il y a toujours une culture, une religion, un peuple qui va écraser l'autre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc soit tu acceptes que tu te fasses écraser, soit tu refuses. C'est tout. Et nous on refuse. C'est un nouveau maire, c'est le maire du peuple. Hein. C'est le peuple même qui a choisi parce que c'est un C'est le maire du peuple. Oui, mais quel peuple? exemple pour les populations. Vous-même en voyez, c'est multiculturel. Quand vous êtes en Saint-Denis, vous êtes au monde même. Si vous voulez être africain, vous voulez être africain. Si vous voulez être asiatique, quand vous êtes en Saint-Denis, vous êtes au monde. Les zones venant, ma couleur de peau, bon, je ne voyais pas avec l'ancien maire. Moi, je pense que Bali. Ah, c'est lui l'ingénieur là qui va nous dire ah, mais je sais pas. Écoutez ça, écoutez bien. Écoutez bien, c'est la jeunesse de Saint-Denis. Voilà, voici un jeune de Saint-Denis. Bah, c'est un bon maire. Moi, j'aime bien parce que là, il vient de rouvrir une antenne jeunesse à Gabriel Péry. J'espère qu'il va faire ça un peu par. Gabriel Péry, le quartier d'où est originaire Jordan Bardella, qui apparemment du coup maintenant est excommunié de sa propre ville. Très étrange, mais bref. Partout. Et puis voilà, j'aime bien ce qu'il propose. Quoi, par exemple? Voilà, j'aime bien ce qu'il propose. Ah oui, intéressant. Quoi par exemple, du coup hein, vas-y, éclaire-nous, ingénieur Bac plus 6 en pyrotechnie. Là. En pyrotechnie de poubelle. Vas-y, explique-nous. Par exemple, le désarmement de la police. Moi, je suis plutôt pour. Parce que maintenant, les policiers, il y en a beaucoup qui avec leurs armes, commencent à chercher les jeunes. Qui lui dit que ça a été abandonné? Et que ça n'existe pas du coup? Mais qui lui dit que ça a été abandonné? Hein quelqu'un lui raconte? Quelqu'un lui fait toc toc. Allô? Faut mettre la carte à jour là. Hein, faut se mettre à jour. Tu vas avoir le seum mon petit si t'as voté pour lui. Ah, tu vas avoir un seum d'enfer. Ah ouais. Quand tu vas apprendre qu'en fait, oh bah non. Hein, c'est juste 3 flics qui vont avoir le LBD dans le coffre plutôt que dans les mains quand ils sont dehors, c'est tout. Ah, tu vas avoir le seum. Ah ouais. La tristesse d'un homme. Et puis voilà. Quelle serait d'après vous sa première qualité? Ouais, puis voilà quoi. C'est ah ouais, moi j'aime bien ce qu'il propose, comme quoi, bah désarmement de la police. Et puis voilà quoi. T'as juste à leur dire c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez faire de la merde, tout ce que vous voulez, les flics ne viendront pas vous chercher. Rao, t'es élu maire. Voilà, comme l'autre avec ses clopes là, c'est exactement pareil. T'as juste à dire oui non mais chez nous les vendeurs à la sauvette et les illégaux et les clandos et tout ce que tu veux seront protégés. Paf, ils votent pour toi. C'est beau, c'est magnifique. En fait ça sert plus à rien de faire des programmes. Hein. Moi aussi je demande hein, à ce qu'un candidat vienne et me dise tout cela là. Dehors, voilà, dehors, à coups de pied aux fesses, dans un avion, dans un truc, retournez développer votre pays, retournez sur les terres de vos ancêtres, hein, parce que vous avez lâchement abandonné vos ancêtres, vos origines, vos cultures, etc., et vos racines. Donc là, tout le monde retourne chez soi, paf. Sauf que bon, ça marche pas parce que la plupart des Français sont des buzznios et du coup, bah ils votent pas pour eux. Ah oui, du coup, on est dans la merde, ils vont voter pour lui. Hein, si Bali Bagayoko se présente pour 2027. Attendez-vous à un score à la Obama. Hein. Imaginez le premier président français noir. C'est beau. C'est magnifique. Ah là là. Il me tarde de voir les résultats en 2027, hein, vraiment. Bon, évidemment, je pense pas qu'il aurait beaucoup de chance. Hein. C'est plus pour la blague que je dis ça. J'espère. Sa première qualité à Bali, moi j'aime bien, c'est un maire marrant. J'aime bien. Il est marrant et il écoute, il est à l'écoute. Il est plutôt bien à l'écoute. Alors j'ai remarqué Il est jeune, il est beau, il est dynamique. Non, lui, il est marrant.
Et c'est le noir marrant, hein, c'est intéressant. C'est putain, ils ont une waouh, incroyable. Remarquez que vous l'appeliez Bali. Est-ce que vous le connaissez? Même moi, je peux dire que Bali Bagayoko est assez intelligent. D'accord, il est intelligent, il est mesuré dans ses propos, même si derrière ce qu'il dit, je pense qu'il doit être beaucoup plus radical. Mais en tout cas, il est très mesuré, il est très intelligent, il parle très bien, il s'exprime bien, il présente bien. Voilà, moi par exemple, ce que je pourrais dire de lui, c'est tout. Et même lui, il ne sait pas, il sait pas. Il sait pas. Ouais, il est noir et il veut désarmer la police. Et il est gentil, il est rigolo, il est marrant. Ah, super. Connaissez personnellement ou l'avez-vous déjà rencontré? Non, moi je l'ai déjà rencontré. Il est déjà venu ici. Parce que à Perfit, il était déjà venu. Parce que il parlait avec les jeunes. Et il était plutôt marrant. Voilà. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'il a gagné ces élections? Tout ce qui est proposé, c'était. La plupart des personnes étaient d'accord. Puis tout le monde a voté. Et puis voilà, il a gagné. Fais venir que de l'immigration à Saint-Denis et 20 ans plus tard, tu pourras dire n'importe quoi et ils voteront tous pour toi parce que t'es noir. C'est beau, hein? C'est beau. Moi, je pense qu'il est plus il représente plus Saint-Denis que, par exemple, qu'un autre. En quoi? Il a grandi ici. Du coup, il sait. Il connaît les circonstances. Puis voilà. Mais Mathieu Hanotin aussi a grandi ici, a passé une grande partie de sa vie à Saint-Denis. Oui, mais Ah, en tout cas, moi, je pense que Bali il représente beaucoup plus Saint-Denis qu'un autre. Bon. Oui, s'il est noir. Oui. Alors qu'il est à des années-lumière de tous ces gens, Bali Bagayoko. Hein, il a eu une carrière assez grande, il vient d'une grande famille, une famille de la noblesse malienne, on en a déjà parlé, d'accord? Il vient de la haute, hein. Bali Bagayoko, il vient de la haute, hein. Il vient pas de la rue comme ces gens-là, hein. Mais il est noir, donc ça suffit. Voilà, pour l'instant, ça leur suffit. Voilà, c'est très bien, très bien, très bien. Bon, d'après ce que je constate, et pour l'instant, on ne peut rien dire. On attend de voir avec le temps qu'est-ce qui va être proposé à la population et les promesses donc qui ont été tenues lors de la campagne. Est-ce que tout va être mis en exécution? Et voilà. Sinon, à part entière, et voilà. C'est une première fois de voir un noir comme maire d'une commune, la plus grande commune de France d'ailleurs, qui est Seine-Saint-Denis. Et franchement, nous attendons des bonnes initiatives envers les populations qui résident même dans la commune. Et voilà, pour pouvoir accompagner la population. Parce qu'un élu, c'est d'accompagner sa population. Et voilà, comme c'est les premiers mois du mandat, on attend jusqu'à ce que une année va passer pour voir les résultats positifs, quoi. Tu vois. Comme moi, M. Bakayoko, je dis que c'était une très bonne chose. La chose que j'ai constatée, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que la ville était devenue très chaude. Je veux dire presque très policière. La tension était montée. Et dans ce dernier temps, je vois que tout est calme. Les gens circulent tranquillement, il n'y a plus de problème, ça va. À mon avis, ce qui a fait sa victoire, c'est les gens en avaient marre, mais en silence. Il est beaucoup... On le rappelle qu'il a été élu seulement avec 13 000 voix, hein, sur une ville de 150 000 habitants. Donc, c'est même pas 10% de la population qui a voté pour lui, hein. C'est 8%, hein, quelque chose comme ça. 8-9%. C'est pas si fou que ça, hein, les scores. C'est juste que personne s'est déplacé pour voter. Et tout le reste, en fait, ils ont voté pour lui parce que du coup, il a été dans la cité. Il a dit, ouais, toi, le vendeur de clopes, ils viendront plus t'emmerder. Toi, là-bas, ils tireront plus au LBD. Toi, là-bas, ils arrêteront de te contrôler. En fait, vous, la police n'existera plus. Votez pour moi. Voilà. Et tout est gratuit. Tout sera gratuit, je suis le Papa Noël. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. Et on l'a vu dans une précédente vidéo avec les enfants qui lui demandaient, les ados, là, qui lui demandaient, nos vélos, hein, nos vélos gratuits. Ils arrivent quand, Bali le clown, là? Parce qu'on a besoin de pédaler, hein. Nous, on aime les pédales. Eh oui, c'est bien connu, on est cité, ils aiment les pédales. Et deux vélos, calmez-vous. Et on a besoin de pédaler, on fait comment? On veut nos vélos gratuits.
Hein. Sinon, on va aller le voler. Hein. Ça va finir comme ça. Et du coup, lui, il leur dit oui, mais non, mais là, mais en fait, on va voir comment ça va peut-être marcher. Et peut-être plus tard. Mais attendez, plus tard. Voilà. Donc au final, il leur met une douille. Il leur met une douille. Il ne respecte absolument pas ce pourquoi il a été élu de la part de ces gens. C'est ridicule. Alors, j'aimerais bien voir le même micro-trottoir dans 1 an ou 2 ans. Voir les mêmes personnes, ce qu'elles pensent maintenant. Parce que je pense qu'on va avoir des sacrées surprises. Il est proche. Il est proche de la population. Bon. Il se mélange dans la population. Il sait ce qui se passe. Bah, évidemment. C'est comme moi, si je vais au fin fond de la Creuse, je me mélange dans la population. Voilà. En Charente-Maritime, je me mélange dans la population. Si je vais à Saint-Denis, je risque de pas trop de mélanger. Mais lui se mélange bien à Saint-Denis. En revanche, lui, vers chez moi, il se mélangerait pas si bien que ça. Hein? Se passe. Il nous donne la facilité. Je pense que ça va aller. La démocratie a parlé. Alors elle, les amis, écoutez bien. Écoutez bien cette charmante demoiselle, cette charmante madame. Vous voyez le cliché de la blonde blanche ethnomasochiste qui vote pour la créolisation, qui vote pour la gauche depuis des années. Hein, elle a découvert Mitterrand, elle est tombée amoureuse, voilà, dans sa jeunesse. Du coup, maintenant, c'est socialisme. Écoutez bien son témoignage. Là, vraiment, je vous demande d'arrêter ce que vous faites. Écoutez son témoignage. Je vais le laisser passer d'une traite pour que vous compreniez bien le délire. Et ensuite, on en parlera à la fin. C'est le dernier témoignage de la vidéo. Mais vraiment, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez la vaisselle, la branlette, tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites pendant que vous écoutez mes vidéos. Mettez vos slips et branchez vos cerveaux. Écoutez bien. Personnellement, j'ai pas voté pour lui. D'accord. J'ai pas voté pour lui parce que justement, il est LFI et que je suis très très inquiète de, si vous voulez, cette espèce de rivalité qu'on est en train de mettre entre les gens. Et alors que je crois à moi je suis très républicaine, mais attention, de gauche. Hein. Je parle pas Attention, de gauche. Hein. des républicains. Et ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'au lieu d'agréger les gens, il les fragmente. Attendez, c'est quoi son tatouage? C'est écrit en quelle langue, ça? Attendez. Attendez. Pendant que je vous laisse défiler le témoignage, je vais demander à Grok, en fait, ce que ça veut dire, du coup, ce tatouage-là. Hop là. Il les communautarise et j'ai peur qu'on fasse comme les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on vive les uns à côté des autres. Alors à Saint-Denis, il y aura un maire qui sera issu de l'immigration, et puis alors ailleurs, vous voyez, alors que c'est pas ça pour moi. Moi je suis vraiment pour que tout le monde puisse échanger. Si on commence à être comme ça sur des terrains, chacun son précaré, pour moi c'est pas un progrès. Il a certainement bénéficié d'un vote communautaire. Et puis, c'est vrai que la France insoumise, elle a trouvé son terrain, si vous voulez. Hein. Vous l'avez entendu, la principale qualité de Bali Bakayoko, c'est la proximité. Oui, d'accord, ça marche. Chut. Bon, au final, les IA arrivent pas à trouver ce qui est marqué du coup sur le tatouage. Ça aurait été très intéressant parce que je reconnais pas trop du coup l'écriture. Hein. Je sais pas, je vous remets du coup l'image là, quand on a vu avec sa main. Juste là. Attendez. Denis, il y aura un maire. Bref, oui, chut. Bah, de toute façon, vous voyez son tatouage. Son tatouage juste là, voilà. Je vois pas trop ce qui est marqué. J'ai l'impression que c'est marqué dans la langue de paix et d'amour. Hein. J'ai l'impression. Parce que quand on voit aussi à gauche ici, là, ça sent la paix et l'amour. Bref, dans tous les cas, vous avez compris ce qu'elle a dit. Hein. En gros, elle vote pour le Parti Socialiste. Hein. En gros, c'est ça. Bon, c'est la même merde. Hein. C'est la même merde. PCF, Parti Socialiste, écolo. Alors, les écolos, ils sont un peu plus vénères. Et la LFI qui mise beaucoup sur la créolisation, mais c'est le même délire. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est pourri de toute façon. Elle a coulé le pays.
Visiblement, ça a l'air d'aller dans sa vie. Hein. Elle fait partie de la petite bourgeoisie blanche de Saint-Denis, je suppose. Donc visiblement, ça a l'air de bien aller. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est ça, c'est au niveau de la polarisation des peuples. Eh oui, hein, c'est le but. Mais en votant PS, tu participes aussi à ce truc-là. Si tu en as marre, vote à droite. Voilà, vote Rassemblement National. Ils sont socialistes en économie, hein, donc t'inquiète pas, il y aura toujours de la redistribution. Mais derrière, ils sont aussi républicains. Ils sont pro-européens en plus. C'est génial, Jacqueline, je sais pas comment tu t'appelles. C'est génial le RN, non? Vote RN plutôt, hein. Voilà. Les 2-3 paragraphes qui parlent d'immigration, n'écoute pas ce qu'ils disent. Oh, n'écoute pas, ça va te faire peur. Voilà. Mais tu peux voter de l'autre côté, hein, si tu en as marre. Parce qu'un jour, ça va être toi qui va être foutu à la porte de ta propre ville, de ta propre maison. On va dire, madame, vous êtes blanche, ciao, de votre maison, parce qu'il faut accueillir 20 migrants, là. Donc ta maison, ta petite maison pavillonnaire à Saint-Denis ou ton petit appartement en centre-ville, ciao madame, hein, on va faire venir une famille de Somaliens et ils vont habiter dedans. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? C'est le but, c'est l'objectif. Voilà, c'est comme ça que dans toutes ces villes sont comment dire, volées, on peut dire ça comme ça, volées les places des SDF dans les centres d'accueil pour y placer des migrants. Voilà, c'est magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Vive la créolisation, vive la Nouvelle-France. J'aime tout ça. Magnifique. Ciao.